L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, Mbappé sera finalement de la partie pour le choc face au Bayern en Ligue des Champions. Il a repris l'entraînement collectif plus tôt que prévu aux côtés de Messi et Verratti avant de figurer dans le groupe parisien. Par contre, sa place sur la feuille de match reste encore incertaine. D'ailleurs, les médias allemands comme français le placent sur le banc et estiment que le Paris Saint-Germain va évoluer dans un système à 4 défenseurs. Maintenant, est-ce que ce sera un 4-4-2 ou un 4-3-3 ? Affaire à suivre. En vrai, peu importe le schéma tactique, le dernier mot revient surtout aux principaux acteurs qui auront besoin d'un sursaut d'orgueil pour relever la tête après 2 défaites consécutives, dont un classico. La situation est telle qu'il faut une remobilisation collective. Le fait de retrouver la meilleure des compétitions après de longues semaines d'absence peut jouer un rôle important justement en termes d'engagement par exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai personnellement envie de croire au déclic avec une victoire du club de la capitale. Si certains veulent me suivre, la cote Betclic est à 2,75 et je rappelle que mon code Lexity à l'inscription vous garantit jusqu'à 100 € de pari offert si le premier pari est perdant en free bets. Sinon, il y a simplement l'espace commentaire pour donner un avis, que ce soit pour ce match ou pour un autre. Les amis, je compte évidemment sur vous pour bombarder l'épisode de j'aime, pour le soutien, le référencement et parce que j'en ai besoin sur la série tout simplement. Merci vraiment à ceux qui le feront, vous êtes des boss, comme d'habitude. C'est le moment de réaliser un bilan de la Ligue 1 avant de poursuivre sur les 4 autres ligues majeures. Les grands perdants de la 23e journée ont comme une odeur du sud de la France. Premièrement parce que Nice ne s'arrête plus. Les hommes de Digard sont sortis victorieux suite à la réception d'Ajaccio. Le voisin Monaco a ensuite donné une leçon à la tête du classement grâce en partie à un doublé de Ben Yedder. Marseille faisait de même en Coupe de France quelques jours plus tôt avant de remettre les gaz sur la pousse de Clermont, tandis que Toulouse a infligé une deuxième défaite de rang au Stade Rennais avec la manière. Le club breton intègre la liste des grands perdants du week-end à l'image de Lens, battu par Lyon. Les Lensois chutent du podium alors que les Lyonnais décollent enfin pour se rapprocher de la première place européenne. Seuls 6 points séparent l'OL du LOSC à la 5e position. Les supporters peuvent dire merci à Cherki, auteur d'une passe décisive et d'un but. L'attaquant dans le viseur du Paris Saint-Germain à la fin du mercato hivernal faisait la une de l'équipe jusqu'à apparaître au sein du 11 type pour la première fois de la saison. Enfin à Paris justement rien ne va plus. Après l'élimination en Coupe de France, le PSG a enregistré sa 4e défaite de l'année en principauté et Luis Campos s'est remonté contre quelques joueurs du vestiaire à l'issue de la rencontre. Le conseiller sportif aurait reproché aux joueurs un manque d'agressivité et le ton est monté avec Marquinhos et Neymar pour qui le problème n'était pas là. La situation difficile des Parisiens fait pas que des envieux car la presse catalane prend plaisir à mentionner les événements récents avec le terme de crise totale. En parlant de Marquinhos et Neymar, les deux font pas mal de bruit en ce moment. Le premier vient de semer la colère des supporters suite à une interview pour le Parisien. Le défenseur vient de déclarer qu'il n'avait pas de pression ni de motivation supplémentaire avec la Ligue des Champions. Vous avez bien entendu. Si le capitaine n'est pas motivé, c'est compliqué de remobiliser les siens ou même donner l'exemple aux plus jeunes. En parallèle, le second serait poussé vers la sortie l'été prochain. L'état-major de Doha aurait tranché pour le départ de la star suite à ses dernières prestations décevantes et son attitude. Au passage, une semaine plus tôt, une source proche du club rapportait que c'était l'objectif majeur de Luis Campos afin de financer l'achat d'un jeune joueur offensif et dynamique comme Rashford, Raphaël Leao ou encore Osimhen. J'ai envie de dire, attendons déjà la double confrontation face au Bayern. Alors avec Paris, comme d'habitude c'est pas tout, même Mbappé a le droit à sa rumeur et cette fois le média n'est pas madrilène ni espagnol. À en croire The Athletic, le français veut quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid et serait même en mesure de le faire gratuitement en 2024 s'il n'active pas l'option présente dans son contrat. D'un autre côté, le nom du Kicks apparaissait malgré lui dans les colonnes de France Football. Un certain Emiliano Martinez s'est confié sur la Coupe du Monde et notamment pour répondre aux critiques vis-à-vis de son comportement. Il a d'abord évoqué le fameux geste avec le trophée de meilleur gardien en main avant la célébration finale. Je cite « C'était juste une blague avec mes coéquipiers. Je l'avais déjà fait à la Copa América et ils me disaient tous « pas cap de le refaire, même Léo ». Je l'ai fait pour eux, rien de plus. Ça a duré 1 seconde et voilà. À la rigueur, pourquoi pas. Ensuite, le truc du vestiaire, c'est un truc de vestiaire et ça n'aurait jamais dû sortir. Quand la France nous a battus en 2018, je me souviens qu'il y a eu des chants sur Messi. Paris, si une équipe bat le Brésil, elle va chanter sur Neymar. Y a rien de personnel contre Mbappé, je le respecte énormément. Rappelons quand même que le chant c'était il est petit et il est gentil, il a stoppé Léo Messi, N'Golo Kanté. C'est pas vraiment la même chose, on va pas se mentir. Après la finale, je lui ai dit que c'était un plaisir de jouer contre lui et qu'il avait bien failli gagner ce match à lui seul. J'ai eu la confirmation qu'il avait un immense talent. Quand Messi arrêtera, je suis persuadé que Kylian va remporter de nombreux ballons d'or. C'était le minimum d'avoir une once de respect et de beaux propos envers lui. Comment pourrais-je me moquer d'Mbappé? Il a mis 4 buts en finale, il doit penser que c'est moi sa poupée. J'éprouve énormément de respect pour lui, c'est le meilleur joueur français que j'ai vu. Après, il a tellement poussé le bouchon hyper loin lors des célébrations, on se souvient notamment en Argentine à Buenos Aires, dans le bus pour la parade. Il a conclu par dire qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit. Tout au long de sa carrière, il a évolué avec des Français et n'a jamais eu le moindre problème. Il a pris l'exemple de Giroud, un ancien coéquipier du côté d'Arsenal. Il aime beaucoup la culture et la mentalité française.
En parlant de Gigi, lui s'est fait remarquer pour deux raisons au cours de ces derniers jours. La première, c'est pour la sortie médiatique pour dire qu'il ne prenait pas sa retraite internationale. Il est prêt pour être rappelé en équipe de France. Je rappelle que la prochaine liste de Deschamps aura lieu le 16 mars prochain. La seconde, c'est que l'AC Milan a enfin sorti la tête de l'eau après une série de matchs sans succès. Les Rossoneri l'ont emporté face au Torino grâce au seul et unique but du meilleur buteur de la sélection tricolore, justement. La Gazzetta dello Sport le mettait logiquement en avant pour souligner son importance. La course au podium en Serie A est loin d'être terminée. 3 équipes partagent le même nombre de points derrière l'Inter, tenu en échec par la Sampdoria. Le Corriere dello Sport retient d'ailleurs la friction en cours de match entre Lukaku et Barella, pendant que Naples prend désormais 15 longueurs d'avance au classement. Les Napolitains ont facilement battu Cremonese grâce à leur duo Osimhen-Kvaratskhelia à la réalisation sur chacun des 3 buts. Derrière, la Juventus tente toujours de réduire l'écart malgré le retrait de points conséquent. Rabiot a permis à la Juve de valider un deuxième succès d'affilée et se placer sur la une de Tuttosport à quelques jours d'affronter Nantes en Ligue Europa. En Angleterre, à présent, Arsenal bloque encore. Après la défaite contre Everton, les Gunners n'ont pas réussi à faire mieux que de prendre le point du nul en réception de Brentford. Or, comme l'Express le montre, Arteta a enragé envers l'arbitrage après une validation de but de l'adversaire avec la VAR, alors qu'un hors-jeu était pressenti sur l'action en question. En revanche, les 4 points perdus sont bénéfiques à Manchester City, victorieux d'Aston Villa avec une malheureuse sortie sur blessure d'Haaland. L'autre Manchester, de son côté, est allé chercher une victoire en déplacement à Leeds United grâce à 2 buts coup sur coup dans les 10 dernières minutes. Rashford a une fois de plus délivré les siens et le Manchester Evening News commence à apprécier la connexion avec Eric Ten Hag. En parlant des Red Devils, le potentiel rachat du club fait encore couler beaucoup d'encre. En plus de Radcliffe et du Qatar, par le biais d'un autre fonds d'investissement de QSI, un certain Elon Musk serait sur le point de proposer un peu plus de 5 milliards d'euros pour succéder à la famille Glazer. Le patron de Tesla et propriétaire de Twitter offre cependant moins que le Qatar Investment Authority avec un chèque de 500 millions supplémentaires. Une guerre aux enchères à coups de milliards démarre, une note sur 10 pour la rime. Plus sérieusement du côté de l'Allemagne, désormais Leipzig et Francfort ont buté. Fribourg, Dortmund, l'Union Berlin, vainqueurs de la formation Red Bull justement, et le Bayern ont saisi l'occasion de prendre le meilleur dans la lutte pour le titre de Bundesliga. Enfin en Espagne, le Barça a pris provisoirement 11 points d'avance sur le rival éternel. Les Blaugrana ont fait tomber Villarreal sur la plus petite des marges et le Mundo Deportivo ne manque pas de l'écrire au premier plan. En parallèle, le Real Madrid était au Maroc pour sauver la Coupe du Monde des clubs suite à une victoire 5-3 contre Al Hilal. Les quotidiens madrilènes ont contemplé l'événement avec une photo en double première page de la célébration des joueurs avec Ancelotti. Je sais pas quelle valeur donner à ce trophée, n'empêche qu'il faut quand même gagner la Ligue des Champions pour pouvoir la soulever. Les amis, des nouvelles de Ronaldo. Depuis son voyage en Arabie Saoudite pour rejoindre Al Nassr, le Portugais avait du mal à lancer les hostilités avec quelques buts, parfois sur penalty, parfois sur une action banale. Cette fois, le numéro 7 a mis tout le monde d'accord avec un quadruplé pour offrir une victoire aux siens. En vrai, respect, même si on est bien loin du niveau européen, le principal c'est qu'il prenne du plaisir avant de mettre un terme à sa carrière. En parlant du niveau européen, je crois que la question de l'abonné du jour a un lien justement avec le terme. Penses-tu que Lorient peut tenir le rythme et se qualifier pour une compétition européenne? C'est difficile parce qu'il y a toujours une culture de l'instant. Lorient est pas forcément au mieux en ce moment avec pas mal de défaites, des résultats bien moindres par rapport au début de saison. La principale raison c'est que Régis Lebris a perdu des éléments phares dans son effectif, entre Ouattara désormais à Bournemouth et Mofi qui porte désormais les couleurs niçoises. Ça fait beaucoup. Au classement, d'autres équipes ont des coups de mou, je pense à Lens ou encore Rennes, mais d'autres équipes reprennent du poil de la bête aussi. Lyon, Nice, Lille, Monaco ou encore Marseille. J'ai du mal à voir Lorient européen, mais qui sait, à voir, affaire à suivre. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec une petite compile de buts. Willian, attention, il a un très bon pied droit. Il va s'essayer, Willian, non, la fin de frappe. Et il a du goal. Shoot, say the fans. Der legt auf für, Achtung, Marton, Dardai, 2-1. Viene Córdoba, viene Guiñac, levanta la pelota, la frente, el francés. ¡Golazo! 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 Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, comme d'habitude. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.